Au bout du petit matin bourgeonnant d'anses frêles, les Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petites féroles, les Antilles dynamitées d'alcool, échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville sinistrement échouée. Cahier d'un retour au pays natal fut un vibrant appel du poète martiniquais Aimé Césaire à défendre la cause de son peuple opprimé. Césaire raconte la négritude, un néologisme qui découle de nègre, un terme qui a été à l'origine introduit par les colonisateurs occidentaux qui l'ont utilisé d'une manière péjorative. Césaire adopte le nègre pour libérer le terme de sa dimension avilissante et déshumanisante. Il le fait en utilisant la négritude comme définition de l'idéal commun qui rassemble toutes les valeurs du monde noir. Ces valeurs viennent à embrasser et à intérioriser l'africanité comme le sauvetage pour répondre à une question qui a été longtemps cherchée. Qui sommes-nous ? Dans une combinaison de prose et de versets, il est également disposé ce que j'appellerais la néguitude. La néguitude est un néologisme qui représente l'utilisation de la négation comme une réaffirmation positive d'une identité nègre existentielle. Ce n'est pas simplement une négation hegelienne dans laquelle la suprématie noire vient comme l'antithèse de la suprématie blanche. Et la négritude ne doit pas non plus être considérée comme un bref moment dans l'histoire de l'évolution noire. Cette vision eurocentrique, trop simpliste de la négritude de Césaire néanmoins, est apparue dans la critique de Sartre dans laquelle le philosophe français déclare que la négritude est un moment négatif qui n'est pas suffisant en soi. Ce que Sartre a échoué à voir ici est la raison pour laquelle les Noirs voudraient créer une synthèse de leur culture africaine avec celle des Européens comme conséquence du colonialisme et leur lutte pour survivre. Ma négritude n'est pas une pierre, c'est surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une taie d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol, elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Césaire révèle ici que la négritude s'oppose au progrès technique européen stérile et aux édifices froids de la raison occidentale. La négritude n'est pas la façon dont la société considère les qualités noires comme matière inerte, mais est plutôt enracinée dans la terre car elle subit énergiquement la bataille contre le colonialisme et l'injustice raciste. En niant la présence de la matérialité qui a été acquise par la destructivité et l'abus, dans le monde de la négritude, Césaire problématise l'utilisation de la nature comme symbole de sauvagerie et stéréotype du retard africain. En outre, ce qui est réaffirmé comme positif est l'image d'un lien harmonieux entre l'homme africain et la nature, où le contraire est vrai des Européens. Je prétends que grâce à la négritude, Césaire nie l'identité coloniale présente au niveau superficiel d'un être post-colonial et affirme la noirceur trouvée au niveau de la profondeur, préparant ainsi la voie pour rapprocher la substance la plus intime de l'Africain à la surface. Le résultat devient la conscience de l'existence d'une double identité paradoxale dans l'être postcolonial et une bataille inévitable pour le non paradoxal, le moi authentique pour prospérer. Dans sa lettre à Maurice Thorez, Césaire déclarait « Ma conception de l'universel est celle d'un universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers. » Ainsi, dans la philosophie césarienne, une compréhension profonde de soi est cruciale afin d'exister et de transcender l'espace individuel pour reconnaître l'autre. C'est après cette étape d'éveil de la conscience
que le soi et l'autre atteignent l'universel, et ce qu'on entend par l'universel est la collaboration continue et l'ouverture du dialogue entre les humains. En d'autres termes, l'humanisme est réciproque partout. On peut en déduire que la négritude aide les opprimés à découvrir la réconciliation à travers la prise de conscience de leurs droits humains. Et pour cela, la négritude est aujourd'hui vitale dans son humanité et pertinente dans sa présentation des droits de l'homme universel. Par exemple, en prenant le cas particulier des Afro-Américains, nous notons que le problème auquel ils sont confrontés aujourd'hui est l'aliénation culturelle via le racisme. Ils vont classer comme une minorité raciale avec des aménagements dans certaines parties du système pour combler le fossé entre eux et la majorité blanche et numérique. Pendant ce temps, en général, le public suppose qu'être américain signifie blanc. Ce qui ne va pas ici, c'est que les symptômes sont continuellement traités et non la cause profonde qui réside dans les catégories raciales illusoires de majorité-minorité, qui en fait portent au cœur la signification même de hégémonie-soumission dans le cadre de la suprématie blanche. La négritude aide les Noirs à changer leur perception de soi et donc leur relation aux autres. La couleur de peau sombre ne peut pas rendre une personne moins américaine ou moins humaine au sens large. Cependant, les Américains noirs aujourd'hui, juste en étant conscients qu'ils sont considérés comme des noirs avant toute autre chose et que leur couleur de peau sombre signifie avoir un passé différent, continuera à réveiller inconsciemment en eux la conscience africaine qui est au cœur de la négritude à travers la négritude pour aussi longtemps que le racisme contre eux continue. Par conséquent, il doit être affirmé que le processus des personnes noires créant leurs nouveaux soi post-coloniaux ne devrait pas être conçu sur la base d'un soi non blanc. La négritude vient à affirmer que l'essence noire n'est pas la négation de blanc ou celle de tout autre. Cette sensibilité est en fait une erreur socio-historique dont les effets persistent encore aujourd'hui. La négritude est l'expérience que les Noirs peuvent subir lorsqu'ils deviennent conscients de leur esprit et de leur histoire et qui peut être appliquée avec soin pour dynamiser les générations futures à être fiers de leur négritude ou noirceur sans avoir besoin de se livrer à des constructions européennes de race et d'hégémonie.